Lors de son allocution télévisée lundi soir, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que le travail doit payer. Mais il oublie qu'il y a 6 millions de personnes privées d'emploi en France. On nous renvoie souvent le chiffre de 300 000 offres vacantes, quand bien même ça fait quand même plus de 5 millions et demi de personnes qui n'ont pas accès à un emploi officiellement. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois en France. Il faut donc arrêter avec tout le discours qui consiste à taxer les chômeurs et précaires de fainéants et d'assistés. Pourquoi Macron n'a rien proposé pour les chômeurs? Cherche-t-il à opposer ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas? Les chômeurs et précaires ne mériteraient-ils pas, au contraire, autant d'attention que les autres? Eux aussi ont des grosses difficultés à vivre. Ce sont des personnes pour qui il faut un revenu décent. On ne vit pas avec les minima sociaux, on survit à peine. Nous demandons donc une réévaluation des minima sociaux. Nous demandons aussi à ce que des millions de chômeurs et précaires soient représentés et consultés. Par exemple, dans le cadre des négociations autour de l'assurance chômage, cela va conduire à une baisse des droits, des contrôles accrus et une détérioration de la qualité du service public. Et ce sont autant de régressions que l'on constate déjà sur le terrain. Rappelons également que nous demandons depuis 18 mois à être reçus par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui n'a pour l'instant toujours pas accédé à notre demande. Concernant les annonces du président, elles sont trompeuses. Par exemple, sur l'augmentation du SMIC, ce n'est pas une augmentation du salaire. 20 € est dû à une baisse des charges et 80 € correspondent à la prime d'activité. Donc, ça n'est pas pris en compte pour la retraite et cette aide n'est pas automatique. Donc, attention au non-recours. Et qu'auront celles et ceux qui gagnent tout juste au-dessus du SMIC? Nous constatons par ailleurs qu'aucun changement important n'a été prévu en ce qui concerne les 20 milliards du CICE. Rien non plus n'a été prévu sur les milliards de l'ISF, rien de nouveau sur la lutte contre l'évasion fiscale et bien sûr rien non plus pour l'écologie qui pourrait pourtant être créatrice de milliers d'emplois. Nous appelons donc à continuer les mobilisations pour rappeler à notre cher président qu'il a occulté les 9 millions de pauvres de ce pays, ce qui correspond à 15% de la population française. Ceux qui ont le moins sont les plus oubliés.